Il a tout perdu, sa maison, son travail, sa dignité. Et le pire, ce n'était même pas le fond. Parce que ce qu'il a fait ensuite, personne ne l'aurait cru capable. Il s'appelait Karim. Une vie simple, pas parfaite, mais stable. Un travail correct, un appartement modeste, des rêves pas trop grands, mais assez pour avancer. Il n'était pas spécial, pas un génie, pas un héros, juste un homme comme des millions d'autres. Jusqu'au jour où tout a commencé à s'effondrer. D'abord, le travail, licencié du jour au lendemain. Ensuite, les factures, qui s'accumulent, qui étouffent. Puis, les gens, ceux qui promettaient d'être là, qui disparaissent quand tout va mal. En quelques semaines, il n'avait plus rien. Les jours deviennent flous. Il se réveille sans but, sans raison. Les nuits sont pires, silencieuses, lentes, cruelles. Il évite les miroirs, parce qu'il ne reconnaît plus celui qu'il voit. Un homme fatigué, brisé, vide. Il commence à douter de tout, de ses choix, de sa valeur, de son existence. Chaque porte qu'il frappe reste fermée. Chaque opportunité lui glisse entre les doigts. Et puis un jour, il touche le fond. Plus d'argent, plus d'espoir, plus d'énergie pour continuer. Il s'assoit, seul. Et pour la première fois, il envisage d'abandonner. Mais quelque chose le retient. Pas un miracle, pas une révélation. Juste une pensée. Et si ce n'était pas la fin? On croit souvent que perdre, c'est la fin. Mais parfois, perdre, c'est le début. Quand tout disparaît, les excuses disparaissent aussi. Plus de confort, plus de distractions, plus de mensonges. Juste toi, face à toi-même. Et c'est là que tout se joue. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que tu perds qui te définit. C'est ce que tu fais après. Tout le monde peut abandonner. C'est facile. Mais reconstruire, ça demande du courage. Un courage que tu ne sais même pas que tu as jusqu'à ce que tu n'aies plus le choix. Ce jour-là, il fait quelque chose de différent. Pas grand, pas impressionnant, mais radical. Il décide d'arrêter d'attendre que sa vie change. Et il commence avec rien. Il prend ce qui lui reste, son temps, son énergie, sa douleur, et il transforme tout ça en action. Chaque jour, il avance, même fatigué, même découragé. Il apprend, il échoue, il recommence. Encore, encore, encore. Personne ne croit en lui, mais ça n'a plus d'importance, parce que pour la première fois, il croit en lui-même. Les semaines passent, puis les mois, et lentement, quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Il devient plus fort, plus calme, plus déterminé. Ce n'est plus l'homme qui avait tout perdu, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, Karim n'est plus au fond. Il n'est pas devenu riche, il n'est pas devenu célèbre, mais il est devenu libre. Libre de ses peurs, libre de ses doutes, libre de son passé. Et ça vaut plus que tout ce qu'il a perdu. Parce qu'au final, il n'avait pas tout perdu. Il avait juste perdu ce qui l'empêchait de devenir qui il devait être.